الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. J'ai choisi de traiter le sujet de la croyance authentique et j'ai choisi cela de par son importance capitale dans la religion. La bonne croyance est le fondement de l'islam et de celle-ci dépend la validité de nos œuvres. Nous allons donc aborder les 6 piliers de la foi ainsi que les sujets liés qu'on retrouve dans les ouvrages de référence. Et pour cette conférence, je me suis appuyé sur une intervention du noble cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, intitulée Al-Aqida as-Sahiha. Et on peut la retrouver, pour celui qui le souhaite, en intégralité sur le site officiel du cheikh. La croyance authentique, de par son importance, doit susciter le plus grand intérêt de chaque musulman. Il est établi par les preuves du Coran et de la Sunna que toutes les œuvres, les paroles et les actes ne sont valides et acceptées que si elles émanent d'une croyance correcte. Si la croyance n'est pas correcte, alors toutes les œuvres et les paroles qui en découlent deviennent vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens du verset, quiconque renie la foi, ses œuvres deviennent vaines et il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux avant toi, si tu associes à Allah, ton œuvre deviendra vaine et tu seras du nombre des perdants. Et les versets allant dans ce sens sont très nombreux. Le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, établissent que la croyance authentique repose sur 6 principes fondamentaux, qui sont les 6 piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Et ces 6 principes constituent le fondement de la doctrine correcte par lesquels le Coran a été révélé et par lesquels Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ces principes découlent toutes les croyances que les musulmans doivent adopter concernant les choses qui font partie de l'invisible et tout ce dont Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont informé. Et les preuves de ces 6 piliers sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Parmi celles-ci, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc selon la traduction des sens du verset, la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc là ici dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on retrouve 5 de ces 6 piliers qui sont cités ensemble. Donc il y a la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, au livre d'Allah et aux prophètes. Et parmi les preuves, il y a également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ce qui a été descendu vers lui, venant de son Seigneur, et il en est de même pour les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et il y a également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager et au livre qu'il a révélé antérieurement.
quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare et s'éloigne dans l'égarement. De même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle on retrouve la preuve sur le destin, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est facile pour Allah. Et quant aux hadiths authentiques qui établissent ces principes, les 6 piliers de la foi, ils sont très nombreux et parmi eux et à leur tête il y a le hadith authentique et célèbre qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih d'après le commandeur des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui rapporte que Jibril alayhi salam interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Jibril lorsqu'il l'a interrogé sur ce qu'était la foi. Il a répondu en disant sallallahu alayhi wa sallam: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ce hadith a également été rapporté par les 2 sheikhs, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, avec une légère différence dans la narration, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Et donc dans ce hadith, on retrouve les 6 piliers, et c'est ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 6 principes fondamentaux sont à l'origine de tout ce que le musulman doit croire concernant Allah, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, et les sujets de l'invisible et de l'au-delà. On va donc commencer avec le premier pilier, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la foi en Allah de croire qu'il est le Dieu véritable qui mérite seul d'être adoré, car il est le créateur des serviteurs, celui qui est bienfaisant envers eux, celui qui pourvoit à leur subsistance, celui qui connaît leurs secrets et leurs actes manifestes. Il est celui qui est capable de récompenser les obéissants et de punir les désobéissants. Et c'est pour cette adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 2 catégories de créatures, les djinns et les humains, et leur a ordonné de l'adorer. Comme il le dit dans la parole, subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Donc selon la traduction des sens du verset, Allah dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux de leur part aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset: ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel la pluie, par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et révélé les livres pour clarifier cette vérité et appeler à celle-ci et pour avertir contre ceux qui s'y opposent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a notamment dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en disant: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et Allah a dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Et il a dit également subhanahu wa ta'ala: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. Un livre dont les versets sont bien détaillés,
venant d'un sage et omniscient, n'adorez qu'Allah. Je suis pour vous un avertisseur et un annonciateur venant de lui. Donc ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme message à l'humanité, de l'adorer seul. Et la réalité de cette adoration consiste à consacrer à Allah seul tous les types d'adoration que le serviteur accomplit, tels que l'invocation, la crainte, l'espoir, la prière, le jeûne, le sacrifice et autres que cela, de manière à manifester l'obéissance à Allah, ainsi que la crainte avec un amour parfait pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'humilité devant lui. Et la majorité du noble Coran a été révélée avec ce grand principe, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlisan lahud-din, ala lillahi ad-dinul khalis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction des sens du verset, adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Certes, c'est à Allah seul que le culte doit être voué. Et sa parole, dans laquelle il dit subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez que lui. Et il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Mu'adh, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Haqqullahi ala al-ibad, an ya'buduhu, wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Et il fait également partie de la foi en Allah, de croire en tout ce qu'il a rendu obligatoire à ses serviteurs et leur a imposé parmi les 5 piliers de l'islam, qui sont l'attestation de foi, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée pour ceux qui en ont les moyens, ainsi que les autres obligations qu'a apporté la législation purifiée. Donc cela consiste à croire en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs. Et le plus important de ces piliers, et le plus grand, c'est l'attestation. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette attestation implique de consacrer l'adoration à Allah seul et d'écarter l'adoration à tout autre que lui. Et c'est là le sens de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'il soit un humain, un ange, un djinn ou autre, est adoré de manière fausse et vaine. Celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Cela parce qu'Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et comme on l'a mentionné, Allah a créé les deux catégories, donc les hommes et les djinns, pour ce grand principe fondamental qui est son adoration. Et il leur a ordonné de l'observer. Et c'est pour cela qu'il a envoyé ses messagers et révélé ses livres. Et il fait partie de la foi en Allah de croire qu'il est le créateur du monde et celui qui en gère les affaires, celui qui dispose de tout selon sa science et sa puissance comme il l'entend. Il est le maître de ce monde et de l'au-delà, le Seigneur de tous les mondes. Nul créateur en dehors de lui, nul Seigneur en dehors de lui. Il a envoyé les messagers et révélé les livres pour le bien des serviteurs et les a appelés à ce qui assure leur salut et leur bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il n'a point d'associé dans tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant de toutes choses. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, selon la traduction de ses sens, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit
qui elle-même poursuit celui-ci sans cesse. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, assujettis à son ordre. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Et il fait également partie de la foi en Allah, de croire en ses noms et en ses attributs, et d'y croire tels qu'ils sont rapportés dans son livre et établis dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans les dénaturer, ni les nier, sans en chercher le comment, ni en les assimilant à ceux de ses créatures. Mais ils doivent plutôt être acceptés tels qu'ils sont venus, sans demander le comment, en croyant au sens grandiose qu'ils désignent, qui sont des attributs d'Allah, le majestueux, dont on doit le qualifier de la manière qui convient, sans que cela ressemble aux attributs de ses créatures en quoi que ce soit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient et celui qui voit tout. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala, Fala tadribu lillahi al-amthal, inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Ne donnez donc pas à Allah des équivalents. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et c'est là la croyance des gens de la sunna, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Al-Awza'i, rahimahullah, rapporte, on a demandé à Az-Zuhri et à Makhul au sujet des versets contenant des attributs, et ils ont répondu, acceptez-les tels qu'ils sont venus. Et Al-Walid ibn Muslim, rahimahullah, a dit, on a demandé à Malik, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'd et Sufyan al-Thawri, qu'Allah leur fasse miséricorde, au sujet des récits qui rapportent les attributs, et ils ont tous répondu, Amirruha kama ja'at bila kayf. Acceptez-les tels qu'ils sont venus, sans demander le comment. Et Al-Awza'i, rahimahullah, a dit, Kunna wattabi'una mutawafirun, naqulu inna Allah subhanahu ala arshi, wa nu'minu bima warada fi sunnah min as-sifat. Al-Awza'i, rahimahullah, a dit, nous disions, alors que les successeurs, les tabi'un, étaient nombreux, qu'Allah le Très-Haut est sur son trône, et nous croyons en ce qui est rapporté dans la sunna concernant les attributs. Et quand on a demandé à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, le cheikh de l'imam Malik, rahimahullah, au sujet de l'istiwa. L'istiwa, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône. Il a été interrogé sur cela, et il a répondu, Al-istiwa ghayru majhul, wal-kayf ghayru ma'qul, wa min Allahi ar-risala, wa ala ar-rasul al-balagh al-mubin, wa alayna at-tasdiq. Donc il a dit, l'istiwa est connu, c'est-à-dire son sens est connu. Le comment est inconcevable. Et le message vient d'Allah. Il n'incombe au messager que de transmettre clairement, et quant à nous, il nous incombe de croire, de déclarer cela véridique. Et quand on interrogea l'imam Malik, rahimahullah, au sujet de cela, il a répondu, Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayf majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'a. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il a été questionné également sur Al-istiwa, sur le fait qu'Allah est établi au-dessus de son trône. Et il a répondu, Al-istiwa est connu, le comment est inconnu, la foi en cela est obligatoire, et s'interroger à ce sujet est une innovation. Puis il a dit au questionneur, je ne te vois que comme un homme mauvais. Et il a ensuite demandé à ce qu'il soit expulsé de la mosquée. Et ce sens a également été rapporté de la mère des croyants, Salama, radiallahu anha. De même que l'imam Abu Abdurrahman, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, Na'rifu Rabbuna subhana bi'annahu fawqa samawati ala arshi, ba'inun min khalqi. Nous connaissons de notre Seigneur le Très-Haut qu'il est au-dessus des cieux, sur son trône, distinct de ses créatures. Et dans la parole de l'imam Malik, rahimahullah, Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayf majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'a. L'istiwa est connu, le comment est inconnu, la foi en cela est obligatoire, et s'interroger à ce sujet est une innovation.
Ici, il a répondu par rapport à l'istiwa, parce que c'était le sujet de la question de cet homme, mais en réalité, sa parole, c'est une grande règle qui s'applique à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les paroles des imams à ce sujet sont très nombreuses. Et celui qui souhaite consulter cela doit se référer à ce qu'ont écrit les savants de la Sunna sur ce sujet, tel que le livre As-Sunna de Abdallah, le fils de l'imam Ahmad, ou le livre At-Tawhid du grand imam Muhammad ibn Khuzayma, de même que le livre As-Sunna d'Abu Bakr ibn Abi Asim, et la réponse de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aux gens de Hama, qui est une réponse grandiose, très bénéfique, où il a clarifié la doctrine des gens de la Sunna, rapporté beaucoup de leurs paroles et les preuves religieuses et rationnelles prouvant la véracité de ce qu'ont dit les gens de la Sunna et la fausseté de ce qu'ont dit leurs adversaires. De même que son écrit intitulé At-Tadmuriyya, où il a développé le sujet et explicité la doctrine des gens de la Sunna avec ses preuves textuelles et rationnelles, de même que la réfutation des opposants, de manière à clarifier la vérité et écraser le mensonge pour celui qui examine cela avec une intention sincère et un désir de connaître la vérité. Quiconque s'écarte des gens de la Sunna dans ce qu'ils ont cru concernant le chapitre des noms et des attributs tombera nécessairement dans la contradiction des preuves du Coran et de la Sunna, de même que dans la contradiction des preuves rationnelles, avec des contradictions évidentes dans tout ce qu'il affirme ou nie. Les gens de la Sunna, quant à eux, ils affirment pour Allah le Très-Haut ce qu'il s'est attribué à lui-même dans son noble livre ou ce que son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé pour lui dans la Sunna. Une affirmation sans comparaison avec les créatures, et ils ont renié le fait qu'Allah puisse ressembler à ces créatures. Ils ont nié cela sans rejeter les attributs qui sont venus dans les textes. Ainsi, ils ont échappé aux contradictions. Ils ont appliqué toutes les preuves, et c'est là ce qu'a décrété Allah subhanahu wa ta'ala envers celui qui s'attache à la vérité que ses messagers ont apporté. De même, Ibn Kathir, rahimahullah, a mentionné dans son célèbre tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir, il mentionne à ce moment-là une belle parole qu'il est bon de rapporter ici, de par sa grande utilité également. Il a dit, rahimahullah, les gens ont beaucoup de positions sur cette question, et ce n'est pas l'endroit pour la développer. Nous empruntons plutôt dans cette question la voie des anciens vertueux, Malik, Al-Awza'i, Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq ibn Rahaway et d'autres imams des musulmans anciens et modernes, qui est d'accepter ces attributs tels qu'ils sont venus, sans en rechercher le comment, ni les comparer à ceux des créatures, ni les rejeter. L'apparence qui vient à l'esprit des anthropomorphistes est écartée d'Allah, car Allah ne ressemble à rien parmi ses créatures, et nul n'est semblable à lui, et c'est lui, l'audient, celui qui voit tout. C'est plutôt comme l'ont dit les imams, parmi eux, Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, le cheikh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui a dit: quiconque compare Allah à ses créatures a mécru, et quiconque nie ce par quoi Allah s'est décrit lui-même a mécru. Et il n'y a dans ce par quoi Allah s'est décrit lui-même et son messager aucune comparaison. Donc, quiconque a affirmé pour Allah le Très-Haut ce que désignent les versets explicites et les hadiths authentiques de la manière qui convient à la majesté d'Allah et a écarté d'Allah les imperfections, a alors emprunté le chemin du salut. Fin de la citation d'Ibn Kathir, rahimahullah. Ensuite, le deuxième pilier des piliers de la foi, c'est la foi aux anges. Quant à la foi aux anges, elle implique la foi en eux de manière générale et détaillée. Donc le musulman doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qu'il a créés de lumière pour son obéissance et à propos desquels il a dit subhanahu wa ta'ala: Ibadun mukramun
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ils sont des serviteurs honorés. Ils ne devancent jamais son commandement et agissent constamment selon ses ordres. Allah connaît leur passé et leur futur et ils n'intercèdent qu'en faveur de celui qu'Allah agrée et ils se gardent donc de lui désobéir. Et les anges sont de nombreuses catégories et ont différentes fonctions. Il y a ceux qui sont chargés de porter le trône, ceux qui sont gardiens du paradis et de l'enfer, ceux qui sont chargés de préserver les œuvres des serviteurs, de les noter. Et nous devons croire de manière spécifique en ce qui nous a été rapporté concernant leurs fonctions, comme nous croyons de manière spécifique en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont nommé, tels que Jibril, Mikaïl, Malik, le gardien de l'enfer, ou Israfil, celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Leur mention est venue dans des hadiths authentiques et il est établi dans le recueil d'Al-Bukhari, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de la flamme d'un feu, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Naam. Donc en ce qui concerne la foi aux anges, il y a deux aspects, le fait de croire de manière générale aux anges et le fait de croire en détail, de manière détaillée, sur ce qui nous est venu en détail dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna authentique. Et il en est de même pour la foi au livre, qui est le troisième pilier parmi les piliers de la foi. Il est obligatoire de croire de manière générale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres à ses prophètes et messagers pour clarifier son droit, c'est-à-dire le fait de l'adorer seul, et pour appeler les gens à cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers avec les preuves claires et nous avons révélé avec eux le livre et la balance afin que les gens se comportent avec équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Les hommes formaient une seule communauté. Allah envoya alors des prophètes annonciateurs et avertisseurs et révéla avec eux le livre contenant la vérité pour juger entre les hommes sur les points où ils divergeaient. Et nous croyons particulièrement en ceux qu'Allah a nommés parmi eux comme Al-Tawra, Al-Injil, Al-Zabour et le Coran. Et le Coran est le meilleur d'entre eux et le dernier, celui qui vient sceller la prophétie. Il confirme les autres livres et en est prédominant. C'est celui que toute la communauté a l'obligation de suivre et elle doit juger selon lui. Ainsi que ce qui est établi dans la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager pour toute l'humanité, pour les hommes et les djinns. Et il a révélé sur lui le Coran pour qu'il juge entre eux. On a fait une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une clarification de toutes choses, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et ceci est un livre béni que nous avons révélé. Suivez-le donc et craignez Allah afin que l'on vous fasse miséricorde. Et Allah a également dit subhanahu wa ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons révélé sur toi le livre comme clarification de toutes choses, guidance, miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. Et Allah a dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dis, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de divinité en dehors de lui. Il fait vivre et il fait mourir. Croyez donc en Allah, ainsi qu'en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Et les versets allant dans ce sens sont nombreux. Et il en est de même pour le quatrième pilier qui est la foi aux messagers. Il est obligatoire de croire en eux de manière générale et de manière particulière. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à ses serviteurs des messagers issus d'eux, annonciateurs et avertisseurs. C'est-à-dire annonciateurs du paradis pour celui qui aura obéi à Allah et avertisseurs de l'enfer pour les désobéissants. Et appelant à la vérité. Celui qui les a suivis a certes remporté le bonheur et celui qui les a contredits connaîtra l'échec et le regret. Et le dernier d'entre eux, celui qui clôture la prophétie, et le meilleur d'entre eux est notre prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en disant adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Nous envoyons des messagers pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient plus d'arguments à opposer à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concernant le fait que Muhammad est le dernier des messagers, ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui clôture la prophétie. Et celui dont Allah ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le nom, nous y croyons de manière particulière, tels que Nuh, Hud, Salih, Ibrahim et d'autres, alayhimus salam. Quant à la foi au jour dernier, elle implique la foi en tout ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont annoncé de ce qui arrive après la mort, telles que les épreuves de la tombe, le châtiment de la tombe, les délices que ceux qui auront réussi trouveront dans la tombe, et ce qui va arriver au jour de la résurrection, parmi les terreurs, les difficultés, le pont, as-sirat, au-dessus de l'enfer, la balance, le jugement et la rétribution, l'exposition des registres devant les gens, les uns recevant leurs livres de la main droite et d'autres de la main gauche ou de derrière leur dos. Cela implique également la foi au bassin destiné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi au paradis et à l'enfer, mais également la foi en la vision, c'est-à-dire la vision d'Allah, le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il leur parlera. Et tout ce qui est venu dans le noble Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de croire en tout cela et de le confirmer de la manière qu'Allah et son messager l'ont expliqué. Et quant à la foi au destin, celle-ci implique la foi en 4 choses. Premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science absolue. Il a connu ce qui était et ce qui sera, connu l'état de ses serviteurs, connu leur subsistance, leur durée de vie, leurs œuvres et autres de leurs affaires. Rien de cela ne lui échappe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Certes, Allah est omniscient de toutes choses. Il a la science absolue de toutes choses. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses
et qu'Allah embrassait toutes choses de son savoir. Deuxièmement, donc comme on a dit, la foi au destin, elle implique 4 choses. La première, c'est la science, le fait de croire qu'Allah il a la science absolue. La deuxième, qu'Allah a écrit tout ce qu'il a prédéterminé et décrété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Nous savons déjà ce que la terre leur enlèvera et nous avons un livre où tout est conservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et nous avons compté toutes choses dans un livre explicite. Et Allah a dit également أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est facile à Allah. Troisièmement, la foi en sa volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est le fait que ce qu'Allah veut se produit et ce qu'il ne veut pas ne se produit pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. Et il a également dit Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et cela est. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez le vouloir que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Donc l'homme a également aussi sa volonté, mais celle-ci est en dessous de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose, c'est de croire en la création d'Allah. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les choses existantes. Nul créateur en dehors de lui et nul seigneur en dehors de lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ô vous les hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah qui vous procure vos subsistances du ciel et de la terre? Point de divinité en dehors de lui. Comment pouvez-vous donc vous détourner? Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit Wallahu khalaqakum وَمَا تَعْمَلُونَ. Et c'est Allah qui vous a créé, vous, ainsi que ce que vous faites. Donc la foi au destin comprend, chez les gens de la sunna, la foi en ces 4 choses. La science, le fait qu'Allah a la science absolue sur tout. L'écriture, le fait que tout est écrit. La volonté, le fait qu'il ne se produit que ce qu'Allah veut. Et la création, le fait qu'Allah a créé toutes choses existantes. Et il fait également partie de la foi en Allah de croire que la foi englobe la parole et les actes. C'est-à-dire que la foi, elle est dans le cœur, mais elle englobe également la parole et les actes. Et également le fait qu'elle augmente avec l'obéissance à Allah et qu'elle diminue avec la désobéissance. Et qu'il n'est pas permis de traiter un musulman de mécréant à cause d'une désobéissance qui ne relève pas de l'association à Allah et de la mécréance, telles que la fornication, le vol, l'usure, la consommation des boissons enivrantes et le manque de respect envers les parents, ou autre que cela parmi les grands péchés, wal'iyadhu billah, tant que cela n'est pas considéré licite. C'est-à-dire que le musulman qui, wal'iyadhu billah, commet ces grands péchés, on ne le déclare pas mécréant tant qu'il n'a pas considéré ces choses-là comme licites. Car Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, dit dans le verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne
à qui il veut. Donc le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk. C'est le fait de lui associer quelque chose dans quoi que ce soit de l'adoration. En dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. La personne, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisqu'il est établi également dans les hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire qui sont rapportés par un très grand nombre, qui sont rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fait sortir du feu celui qui avait ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi dans son cœur. Et fait partie de la foi en Allah le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc le croyant doit aimer les croyants. Il doit aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'il déteste. Il doit aimer les croyants, et à la tête des croyants de cette communauté, il y a les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna les aiment et les prennent comme alliés. Et ils sont convaincus qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les gens de la sunna ont la conviction que le meilleur d'entre eux est Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Et après eux, le reste des 10 qui ont été promis au paradis. Puis ensuite le reste des compagnons, radiallahu anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous. Les gens de la sunna gardent le silence sur les différends survenus entre les compagnons. Et ils sont convaincus qu'ils ont exercé leurs efforts d'interprétation dans ces affaires-là. Celui qui s'est trompé a une récompense, et celui qui a réussi en a deux. Et les gens de la sunna aiment les croyants de la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils les soutiennent et soutiennent aussi les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, et en sont satisfaits. Et ils se désavouent de la voix de ceux qui haïssent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui les maudissent ou qui exagèrent dans la vénération des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en les plaçant à un rang au-dessus de celui qu'Allah les a placés. Et tout ce que nous avons mentionné ici dans cette brève parole fait partie de la croyance authentique, celle avec laquelle Allah a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la croyance du groupe sauvé, les gens de la sunna, à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati al haqqi mansura la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, un groupe de ma communauté restera sur la vérité et sauvé. Ceux qui les abandonnent ne leur nuiront pas jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la croyance à laquelle on doit s'accrocher, s'en tenir fermement et se garder de ce qui la contredit. Et ainsi s'achève cette brève intervention dans laquelle il y a un résumé de cette croyance authentique, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'elle soit profitable et qu'il nous guide et nous préserve sur cette croyance authentique et sur ce qu'il aime et agrée. Et je remercie ceux qui étaient présents pour votre attention et votre écoute. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour vos efforts, car l'apprentissage de la religion est une adoration. Qu'Allah vous récompense. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.